On a passé une superbe soirée. Et on a fait une surprise à Caro. Et oui, Céline. Et la surprise est là. Surprise. Céline s'est manifestée devant nous dans le bar. Et je pensais pas qu'elle serait là ce soir. Je pensais juste prendre un verre avec Gabriel. Et Céline est arrivée dans nos cœurs. Et oui, pour le meilleur et pour le pire. Et on commence ce vlog à 2 h. Et demain avec Gabriel, on va où? On va aller à Italie, acheter plein de trucs italiens. Non mais on va aussi à Créteil. On va aussi à Créteil. Oh, Michael. Michael. Voilà. Marius Gonzalez, je sais que tu regardes ses vlogs. Marius Gonzalez a regardé tous les vlogs de l'Italie. C'est une blague. Bref, Marius Gonzalez. Alors Caroline ce soir a donné son numéro sur un petit papier à un garçon. Un très bel homme dans un bar. Et je me sens un peu seule et ça me met mal à l'aise. Attends, j'arrive. Et alors figurez-vous qu'on pensait qu'il y avait... que c'est... Enfin, ça allait s'arrêter là. Mais... Quelle ne fut pas notre surprise quand une de ses copines est allée aux toilettes. Puis, elle est revenue, après les toilettes, elle est venue nous voir, elle a dit « Ouais, nanana, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle a commencé à parler, bref, très très gentille. Et elle nous a dit « Venez à notre table si vous voulez. » Alors on a dit « Bah non, hein, on va rester ici, on est déjà assez proches. » Et puis... au fur et à mesure, figurez-vous que le bar a fermé, du coup on a dû partir ensemble et on est tous partis dans un autre bar car il était en face de lui. Et il est top. Il est top. Il est trop top. Ils sont tous top, hein. Alors là, un groupe de personnes au top. On était ok pour un mariage demain, mais demain Céline a un mariage. Ouais, du coup on va peut-être le reporter à un autre moment. Je suis une femme comblée. Cet homme est charmant, de charmant. Ouais. Non, il est top. Il y en a un qui se restaure, ça lui a pas coupé l'appétit. Qui l'a coiffé comme ça? Enfin, c'est pour qu'il soit humilié. Enfin, ça rêve. L'arrêt, c'est pour me tuer. C'est bizarre ce que tu fais. Michael, il m'aime. Oh, il est beau ton nombril, hein. Il faut savoir que je suis la marraine de Michael. Il est ravissant. Michael. C'est un beau nombril. C'est vraiment un beau nombril là pour le coup. Un jour j'ai reçu un DM d'un mec qui m'a dit j'aimerais lécher ton nombril. Non, ça me... Michael. Ça m'a gêné. Bonjour. Je suis gênée. Je suis gênée et très mal à l'aise dans mon corps actuellement. Comment expliquer la vie actuellement, hein, Michael? Comment on peut expliquer? Moi, j'ai pas trop de... TikTok a été au courant en premier. Alors, ne vous méprenez pas. C'est juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas posté de TikTok. Et il fallait quand même que j'aille dessus. Et j'avais que un truc à dire. C'est quoi, à votre avis? Bah, que j'ai couché avec un mec. Mais bravo Caroline, non? Alors bravo, évidemment, vous l'aurez compris ici. Pas parce que... pas parce qu'il était beau, charmant, machin. Certes, oui. Mais bravo parce que j'ai réussi à le faire. Voilà. Psychologiquement, j'ai réussi. Et je suis vraiment très contente parce que tout s'est très bien passé. Et j'ai passé la journée, la soirée et la journée d'hier avec lui. Et comment vous dire que ce matin, tout est un peu complexe. Tout est très complexe. J'ai même pris mon lundi, donc hier, tellement que j'étais avec lui, quoi. C'est assez inhabituel. Bon, évidemment, je n'ai pas de nouvelles de lui. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas obligé de se donner des nouvelles tout le temps. Moi personnellement, j'en donne jamais. Ah oui, vous m'avez beaucoup posé la question suite à mes vidéos TikTok et tout, en me disant s'il envoie pas de message, en vrai c'est chiant. Oui, mais alors j'en envoie pas forcément non plus. Hein. Donc je préfère être honnête, direct. Moi, j'ai pas le temps. C'est horrible à dire. Hein. J'ai l'impression d'être une connasse. Je n'ai pas le temps. J'ai sincèrement pas le temps de prendre des nouvelles toute la journée et d'écrire toute la journée parce que je travaille tout le temps. Donc, il n'est pas seul dans son truc. Je suis exactement pareil.
Juste, je lui ai envoyé un petit message pour le remercier et tout. Mais voilà, donc c'est tout. Mais tout va bien, il n'y a pas de galère avec ça. En fait, c'est que vous n'aviez pas compris que moi non plus, je donnais pas de nouvelles par message. Voilà. C'est... Et oui, c'est surprenant. Je sais pas pourquoi ça vous surprenait pas mal. Vous m'avez dit ça en mode waouh, c'est ouf, t'es pas trop message et tout. C'est pas que je suis pas trop message, c'est que j'estime qu'il faut déjà laisser l'autre respirer un peu et que moi je préfère les vrais moments plutôt que les messages. Oui, on peut se donner des news pour savoir comment ça va, évidemment, mais faire des grandes conversations par message, ça me fait chier. Voilà, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment vite chier. J'ai reçu mon café de Chamberlain Café, je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer. Donc là j'ai fait un cold brew, donc c'est celui-ci, il est trop bien. Et j'ai commandé ces cafés comme ça. Et écoutez, c'est super bon. Voilà, ça c'est délicieux. Donc en fait le cold brew, vous mettez le sachet à infuser pendant toute la nuit au frigo dans votre contenant. Oui, ceci est une boîte à pizza parce que j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Ça me fait chier. Ce qu'il y a de le dire. De toute façon, dans tous les cas, je chie. Qu'est-ce que je vous dis? Dans tous les cas, j'ai la chiasse. Je vois franchement pas pourquoi je me ferais chier encore plus. De toute façon, j'ai la chiasse. Voilà. Il n'y aura pas de moment du transfert du coup là-dedans. Mais je vous en referai très vite. Je sais que ça vous manque. Et pardonnez-moi pour mes 3 jours de pas de vidéo, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Alors pas de ne pas être avec vous, parce que j'adore être avec vous, mais de ne pas toucher un téléphone. J'ai vraiment pas été sur mon téléphone. J'ai juste été avec mes amis et avec l'homme. L'homme de Bruxelles. Oui, parce qu'il habite à Bruxelles. On n'est pas dans la merde. Quand même. J'ai peur d'avoir une infection urinaire. Voilà, j'ai très peur. J'ai très peur, mais je me rassure en me disant que ça va aller, que tout va bien, que pour l'instant tout va bien et que tout ira bien. Voilà. J'ai trop peur d'avoir une infection urinaire. Je vous jure, j'ai tout le temps trop peur à chaque fois que j'ai un rapport. Et c'est pour cette raison que je n'avais plus de rapport. Et parce que j'avais mal au ventre aussi. Et là, ça faisait vraiment genre 6 mois que j'avais pas eu de rapport. Donc ça me fait bizarre. Voilà. J'ai toujours cette crainte. Vous le savez très bien. Ah, je vais vous faire kiffer un peu quand même. Ouais. J'espère que ça vous a fait kiffer. Oui, enfin c'est vrai, je vais pas me cacher, je vais pas vous mentir en vous disant « Oh, nous avons passé une délicieuse nuit romantique. » Non. Oui et non. On a fait les deux. Quand vous êtes une femme et que vous allez dire sur les réseaux sociaux que vous avez couché avec un homme la veille, les gens vont vous dire que c'est pas bien, que vous ne vous préservez pas, que et je m'en bats les couilles. J'avais envie de coucher avec lui et ça vient pas que de lui, moi aussi j'avais envie, oh là. Alors j'ai arboré mes plus beaux sous-vêtements. Ah ben oui, non mais attendez, laissez-moi être dans un cliché s'il vous plaît. Ça m'a fait du bien, je me suis sentie bien, je me suis sentie sexy, je me suis sentie à l'aise avec moi-même. Et lui aussi, il était top. Voilà. Ça vous satisfait? Moi oui. Délicieux. Je ne vais pas manger de petit-déj pour la simple et bonne raison qu'il est 11h30 et que je vais déjeuner dans pas très longtemps. Donc pas de petit déjeuner ce matin. Vous me demandez beaucoup pour la salle de sport. Je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, étant donné que j'ai pris mon lundi pour rester... Je disais, étant donné que j'ai pris mon lundi pour rester avec monsieur qui voulait me faire des câlins toute la journée, eh bien j'ai profité de cette journée de câlins pour rester avec lui. Mais du coup, je suis dans la grosse méga merde aujourd'hui. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'as dormi si tard? Ah, mais j'ai fait le tour du cadran. Mais parce qu'en fait, on n'a pas dormi avec lui. On a dormi 1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte du peu de sommeil que c'est. Donc, je me suis dit, ouais, bah écoutez, c'est la... Oh!
je vais pas me justifier. J'ai pris ma journée d'hier, je vais la rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler pour deux. Sauf que ce soir, qu'est-ce que j'ai? Ce soir, j'ai une soirée avec mes copines. Ah, chaud. Ouais, je vais avoir des choses à leur raconter aux copines. Ah là 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 là. Vas-y. Dans mon lit, voilà. Donc je suis quand même allée chez la psy, donc ça c'est fait. Il faut que j'appelle la vétérinaire pour Michael, parce qu'on doit faire son vaccin. Bon, je vais me refaire mon emploi du temps de mardi. Donc, vétérinaire. Vlog pour vous ce soir. Il faut que je fasse des TikTok, des réels. Il faut que je fasse la collaboration avec Fruits. Fruits, inutile de vous dire que c'est une application de rencontre. Je pense que vous la connaissez. Je trouvais ça très rigolo. Donc je vais rigoler de cette collaboration. C'est tout ce qu'il y avait à faire, je crois. L'email, c'est mon assistante qui le fait. Je vais voir un contrat. Il faut que je regarde le contrat. Il faut que je fasse des courses. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et mon travail, évidemment. Ah, ouais, 14h30. J'ai un call pour mon travail. Mon travail qui, je vous rappelle, se termine vendredi. Ouais, c'est complètement fou. Je trouve ça lunaire de me dire que mon travail s'arrête. Après, je suis finie, quoi. C'est dingue. Allez, on va y arriver. Voilà, évidemment, on espère que tout va bien se passer. Donc, j'aimerais revenir sur... Oui, j'aimerais revenir avec vous sur TikTok. Écoutez, ma pause m'a fait du bien. Je dois bien vous avouer que, en fait, je ne regarde plus les commentaires. Je sais que c'est pas très cool. Je sais que c'est pas très sympa. Mais en fait, je les regarde pas. Et du coup, comme ça, je me dis, je suis tranquille. Et en fait, les gens, ils ont kiffé mon retour. Vraiment, sur TikTok, les gens ont adoré mon retour. Vraiment en force. Force parce que les vidéos étaient vraiment très drôles. Et je suis contente parce que du coup, je me suis reposée, etc. Donc j'avais vachement d'inspiration pour les faire. Évidemment, c'est des vidéos vraies. C'est que ma vie, c'est que mon histoire. Donc forcément, voilà. Mais je suis super contente. Vraiment, le retour est très stylé. 700 000 vues, 775 000 vues, 200 000 vues, 330 000 vues pour hier soir. C'est ouf quand même. Ça surpasse... franchement, on redevient un peu comme avant là, sur TikTok. Donc je suis super contente, franchement. Ça revient vachement. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos du TikTok qui sont vraiment, je l'avoue, très drôles. Genre franchement, je suis trop contente. Mais je vais vous les mettre sur Instagram à partir de ce soir, si jamais vous les avez pas vues. Comme ça sera plus simple. Voilà, moins de vues. Mais sur Insta, ça a fait un peu moins de vues. TikTok, ça prend tellement d'ampleur très vite que voilà. Mais du coup, je suis contente de mon petit retour TikTokal. En vrai, je vois que j'ai pas trop perdu la main, donc c'est trop cool. Et oui, regarder les vues, pour moi, c'est important parce que ça me permet de voir si des trucs ont marché ou pas. Et est-ce que je peux rester dans cette vibe? Est-ce que je dois changer certaines choses? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est très important pour moi de regarder mes statistiques et de voir ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu pour faire mieux la prochaine fois, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai noté pas mal d'idées de vidéos. Vous allez voir. Ensuite,
une petite story time sur le toucher rectal. Je trouve ça pas mal. Ensuite, le fait que c'est bientôt l'heure de la coloscopie. Ensuite, une situation dans laquelle vous suspectez une infection urinaire. Ensuite, j'aimerais bien faire tous les clichés de la personne que je suis via son signe astrologique, parce que je suis poisson et j'ai énormément de clichés qui se ressentent. Oh. Et sachez que je suis ravie de vous dire que jeudi, je serai à Radio France pour enregistrer une émission sur moi-même. Ouais, une émission sur ma personne, voilà. Si vous voulez un peu connaître mon histoire, etc. Bon, vous la connaissez, mais il y aura des choses un peu plus poussées, etc. Donc, n'hésitez pas, ça sera sur Move, hein, fidèle au poste, on adore Move. Et puis, on va faire pas mal de choses sympas avec Move cette année. Surtout, rester connecté, c'est un peu la... Je suis en train de jouer un peu mon destin en ce moment sur la radio, qui est également mon rêve. Hein, vous le savez, moi, c'est stand-up, radio, cinéma. Et la radio fait partie intégrante de ce que je veux faire de ma vie. Donc sachez que les choses se mettent en place tout doucement et que je suis très fière de ce qui se passe. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous dire ce qu'on va faire. Mais déjà, il y a l'émission de jeudi. Je vous tiens au courant de l'heure et tout ça sur Instagram. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez écouter ça. Écoutez, moi je pense qu'il faut que je me prépare parce que là vous avez vu aujourd'hui on a que des vidéos à faire, un peu d'écriture mais surtout beaucoup de vidéos, donc il va falloir que je me prépare quand même pour ressembler à quelque chose. On va partir sur quelque chose de très simple, je vais garder mon bas de pyjama sushi et je vais juste enlever le haut et me faire une coiffure et un petit make-up, voilà. Comme ça, ni vu ni connu, les gens penseront que je suis prête alors que pas du tout. Écoutez, énorme chiasse, mais bon, non, pas si chiasse que ça, juste mou quoi. Michael joue. Écoutez, je peux pas m'empêcher aujourd'hui, vu que j'ai eu un rapport, plusieurs même, de boire beaucoup d'eau. Ça me saoule parce que j'aimerais bien être libérée de ça aussi pendant les rapports. Je l'ai fait pour la vie de tous les jours, quoi. Quand j'ai pas de rapport, ça y est, j'arrive à boire moins d'eau et tout, je suis trop contente. Mais là, j'y arrive pas, quoi. Genre, je me suis relevée il y a pas longtemps et j'ai déjà bu 1 litre d'eau. Bon, on peut pas soigner tout d'un coup, hein, au niveau de la tête, mais j'ai... Surtout que là, tout va bien, hein. Je suis aux toilettes, tout va très bien. Au niveau du pipi, tout va très bien, mais je sais pas, j'ai peur et pourtant j'ai pris mes petits compléments alimentaires et tout. Je devrais avoir confiance et puis ça s'est super bien passé, donc je devrais me dire que tout va bien et tout. Mais ouais, le lendemain d'un rapport est toujours très compliqué en tout cas à surmonter. Je pense que ça va se faire avec le temps, je le prends avec beaucoup de positif. Parce que déjà, grand pas en avant, j'ai réussi à avoir des rapports et franchement, c'est pas que je suis fière d'avoir eu des rapports, mais c'est que je suis fière que je m'améliore. Enfin, vous savez ce que je veux dire par là, je suis pas fière d'avoir couché avec un mec, mais de me dire que j'en suis capable et que je vais pouvoir le refaire et que tout s'est très bien passé et tout. Et je suis super contente de pas avoir eu de douleur pendant les rapports. Ça faisait longtemps que ça s'était pas passé aussi bien et je suis super contente, mais juste il faut que j'ai confiance et sur la suite en fait, et notamment sur le lendemain. Mais je pense que les filles qui ont mes problèmes, je pense que vous êtes exactement comme moi à ce niveau-là, et je sais qu'on se monte la tête et que le lendemain c'est toujours un peu difficile d'avoir sa vie normale, etc. Mais il y a des filles qui vont se dire j'ai juste envie qu'ils me renvoient un message, et puis il y a l'autre team qui va se dire j'espère que je vais pas avoir une infection urinaire ou une mycose. Et moi c'est mon cas actuellement clairement, genre je suis très très stressée, mais écoutez, ça fait quand même plus de 24 heures, je pense que je vais pouvoir me détendre, mais j'aimerais pouvoir me détendre avant ce genre de délai et ne pas boire autant d'eau. Je vais essayer de me canaliser là, puis surtout que j'ai bu un grand café, ça va aller, et puis ça va quoi.
tout va très bien. Mais je sais pas, j'ai toujours cette peur-là. Alors que vous savez, cet hiver, bah du coup j'étais avec un garçon. Enfin on était en pré-couple, mais ça s'est pas fait finalement pour des raisons... bon voilà, ça ne fonctionnait pas finalement tous les deux, la communication notamment. Et ça se passait super bien en revanche les rapports avec lui. Et j'ai jamais eu d'infection urinaire avec lui. Vraiment pas quoi. Je sais pas pourquoi ces stress en ce moment reviennent beaucoup. Avec la thérapie je pense parce qu'on creuse. Mais c'est vrai que c'est pas... Il faut que je me canalise et que je me dise que tout va bien. Et ça va aller quoi. Enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais il faut que mon inconscience le comprenne. Et ça c'est très dur. Tout va bien. Voici ma situation actuelle. Mes super chaussons que j'adore. Voilà. J'ai tout rangé mon appartement. Il est trop beau. J'adore. Et it's time to work. Hein. Mon ventre fait énormément de bruit. J'ai travaillé. J'enchaîne actuellement les diarrhées. Elles sont pas cool aujourd'hui. Mais bon, en même temps, ce week-end, j'ai mangé comme je le voulais. Et j'ai enchaîné surtout les petits cafés glacés. Je dois être honnête avec vous, j'ai bu tous les soirs. J'ai bu du Ricard tous les soirs. Voilà, écoutez, pourquoi pas. C'est pas un exemple, hein, évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, étant donné que je suis influenceuse, je dois le dire. Mais moi je vous dis quand même la vérité. La vérité c'est que j'étais ivre vendredi, j'étais ivre samedi, j'étais ivre hier soir. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Ben, un petit Imodium parce que RS en tout cas sur le pipi, mais en tout cas le caca je vais faire tout à l'heure. J'ai toujours pas faim, il est 14h15. Je laisse mon ventre. S'il a pas faim, il a pas faim. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ah, je vais pouvoir rayer des choses de ma to-do list. Et il faut que je rappelle la vétérinaire. Je pense que je vais pouvoir la rappeler maintenant. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous va. Et après, franchement, on aura bien avancé. Du coup, ce que je vais faire après, c'est que je vais écrire. Après tout ça, alors, je vais essayer de manger quand même. Je vais écrire. Et ce soir je suis avec les copines, donc il faut que je fasse le montage du vlog avant de sortir parce que j'ai pas envie de me presser ce soir et tout. Je préfère le faire avant de sortir et pas vloguer avec mes copines. Vous avez vu, je tiens toujours mon ventre, c'est un peu une sorte de protection je pense. Vous avez été très nombreux et très nombreuses également à me parler de l'humidité de ma salle de bain, de ma cuisine, qui pourrait être une cause de diarrhée effectivement. Je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est depuis que j'ai mon dégât des eaux que je suis comme ça aussi. Après, en fait, le truc c'est que je sais pas vraiment la cause parce que en fait, j'ai des diarrhées depuis quoi? Depuis que j'ai déménagé, donc depuis que j'ai emménagé ici, depuis que j'ai eu le ver solitaire, depuis que j'ai commencé ma thérapie. Parce que j'ai voulu commencer ma thérapie à mon déménagement pour prendre un nouveau départ. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs, vous voyez. Mais vous êtes beaucoup à me dire quand même que l'humidité pourrait carrément jouer. Ça s'améliore, mais d'un côté aussi, j'ai arrêté la pilule, donc je ne saurais... En fait, je pense que je ne saurais jamais ce que j'ai. Franchement, je sais pas, parce que comme les examens, ils disent rien sur ce que j'ai, parce que j'ai fait les examens de sel, etc., vous savez, où on recherche s'il y a des infections, si on recherche s'il y a des parasites, etc. Donc ça, j'avais fait pour le ver solitaire, mais ça s'est résolu, il n'y en a plus. Et après ça, en fait, mes symptômes ont continué. Et du coup, le médecin m'a dit quand même, y a rien, quoi. Là, mes règles, elles sont finies et tout va bien, vous voyez. Donc en fait, je sais pas. I don't know. Et on le saura certainement jamais. Et c'est ça qui me saoule, c'est que je pourrais pas trop vous dire du coup ce que j'aurais eu, ce que j'ai actuellement. Ouais, je pourrais pas vous dire. Ou alors c'est juste, comme dit ma psy, ça peut être juste l'anxiété et le fait que, comme je fais le tri
avec elle et un grand point sur ma vie et qu'on répare beaucoup de blessures en thérapie, elle m'a dit il y a de fortes chances que en fait, j'expulse tout simplement par la diarrhée toute la négativité que j'ai eue. Ouais, j'ai reçu vraiment un gros carton, mais j'étais pas en vlog, donc je vous l'ai pas ouvert avec vous. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est des produits de la marque Ginette et Josiane. Donc, les fondatrices sont toutes les deux atteintes du côlon irritable, etc. Et en fait, elles ont créé leur marque avec tous les compléments alimentaires, les tisanes, etc. Pour vous faire du bien. Donc, vous avez la tisane au thym pour la digestion après les repas. Vous avez l'infusion, une autre encore, la Digeste. Donc, donc tout est bio et fabriqué en France. Donc dans les ingrédients, là, on a du citron, on a de la citronnelle, on a du gingembre, on a du fenouil, de la coriandre et du cumin. Vous avez été très nombreux à me dire que le cumin aidait beaucoup. Donc vous en avez dans cette tisane, sachez-le. Ensuite, on a la calmante. Du coup, on a de la menthe poivrée, du romarin, du thym, du basilic et de la réglisse. Et on a, ça c'est quoi Blond. C'est pour réguler vraiment vos intestins. Donc c'est équilibre et confort digestif, c'est vegan, sachez-le. Donc ça c'est pour faciliter la digestion du lactose. En fait, si jamais vous avez mangé, voilà, vous avez eu un petit excès, ou vous n'avez pas vu que vous avez mangé quelque chose avec du lactose, et ben vous pouvez prendre ça après pour vous calmer et pour éviter la diarrhée forcément. Ensuite, vous avez le lieutenant Colombo. Donc ça c'est c'est des probiotiques et des fibres du coup. Donc très ciblé sur les intestins. Ça pourra vous aider si jamais vous avez envie de tester. Moi je vais tester les tisanes, mais je vais pas prendre les probiotiques tout de suite parce que je finis ma cure et je peux pas en prendre 2 à la fois. Et je vais prendre, si jamais je prends du lactose, je vais prendre celui-ci, le Sapas Crème. Et si jamais, je pense que je vais commencer ces compléments alimentaires là pour la digestion, 2 par jour il y a écrit. Donc voilà, à tester en tout cas. Hop. Je vais faire une petite story Instagram pour les remercier. Et par exemple, vous voyez cette marque là, c'est une jeune marque et évidemment, toute la communication que je fais autour de cette marque, c'est gratuit parce que c'est un projet, leur projet me tient à cœur forcément et ça me touche beaucoup. C'est comme, vous savez, les produits de chez Équilibre au CBD, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, donc j'en parle tout le temps gratuitement. C'est mon avis. Après, tous les influenceurs font ce qu'ils veulent, mais moi je fonctionne de cette manière-là et j'ai mon call. Donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis prête, je me suis préparée et je dois vous avouer que là il faut que je me calme sur l'eau parce que je suis en train de retomber dans mes mauvaises habitudes et je commence tout simplement à avoir mal à la vessie, mais pas pour une infection urinaire mais parce que le volume d'eau est trop grand pour elle, donc on va se réguler. Là il faut vraiment qu'on se régule et qu'on se calme. Voilà, parce que tout va bien, c'est bon, je suis allée faire pipi 3 fois, il n'y a rien. Donc maintenant, il faut que j'apprenne à me dire que tout va bien et que ça va aller surtout, parce que là, j'ai commencé à paniquer toute seule et c'est pas bon. Donc voilà, on y va tranquille, ça va aller. J'ai travaillé, j'ai fait mon call qui s'est très bien passé. Et là, je me suis préparé un déjeuner bof, du riz avec des haricots. Mais j'ai pas envie d'autre chose. Mais je me suis quand même fait un petit dessert avec mes fruits rouges et mon petit yaourt végétal. Je sais, je mange pas beaucoup. Vous me le dites tout le temps. Mais juste, j'écoute mon corps. Et en ce moment, j'ai pas très faim. Voilà, c'est comme ça. Je sais que j'ai encore perdu du poids. Je le vois rien que là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que j'ai beaucoup de moments où je n'ai pas faim, c'est comme ça, et je me rattrape surtout le soir, mais toujours en mangeant des choses très saines pour moi. Quand j'ai pas faim, j'ai beaucoup de mal à me forcer. Là j'ai pas très faim, mais je vais quand même manger parce qu'il est 16h et que j'avais pas prévu de jeûner non plus aujourd'hui, mais en soi en fait je fais naturellement un jeûne intermittent, hein, je pense que vous l'aurez reconnu.
mais parce qu'on est typiquement en position d'insécurité. Rapport sexuel ce week-end. Et là, on est sur l'après. Donc l'après, moi, c'est l'après qui me fait le plus peur. Mais on va y arriver, ensemble. Réguler seul. Donc je vais pas vous mentir, j'ai pris un anxiolytique tout à l'heure. Parce que j'ai pas fait de crise d'angoisse, mais j'étais pas loin. En fait, je commençais à boire vraiment très rapidement, etc. Donc je me suis dit, allez, j'en avais pas pris ce week-end du coup des anxiolytiques, mais je me suis dit aujourd'hui, bon, j'en ai besoin, je m'écoute et ça va mieux. Bah, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Je crois. Il me manque plus qu'à faire les courses et à monter le vlog. Je sais pas vous, moi je trouve ça bien. Je vais aller faire les courses après le déjeuner là. Ah oui, et je dois faire un montage. Je vais rajouter. Et je dois juste confirmer un truc pour le podcast. Ok, donc on n'a pas fini de travailler en fait. Ça sortira à 19h je pense. Hein. Je vais le noter quand même. Faut que je retourne au sport, je pense que je vais y aller demain. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Et je vais à la radio. Je vais au Move. Ah, et du coup il faut que je prépare l'émission mercredi. Bah, vous voyez que ça sert de faire son emploi du temps. Je vous avais dit que j'avais rien à faire cette semaine, tu parles? Ah bah oui c'est vrai, j'avais oublié. Ce week-end je ne travaille pas. Donc ce week-end je vais aller au sport. Arrêter à... Je vais pas trop boire. Donc là j'ai rempli ma bouteille pour qu'on puisse se faire une idée de mon suivi cet après-midi. Donc j'espère ne pas boire plus que cette bouteille-là aujourd'hui. On va essayer. Même si j'ai pris mes petits compléments alimentaires, hein, je n'ai pas encore 100% confiance. Et c'est normal parce que le corps humain a besoin de preuves, le cerveau a besoin de preuves et de voir qu'il y a eu des situations où vous étiez avant en insécurité et maintenant en fait quand vous voyez que tout se passe bien, et ben, votre corps petit à petit il va s'habituer à ça, à ce que tout se passe bien. Et du coup il faut juste, vous voyez, réadapter ses habitudes et avoir confiance en son corps. J'ai eu la moitié du trait et là je vais manger mon petit dessert. J'ai fini de travailler et je n'ai pas dépassé mon eau. Voilà, je n'ai pas bu plus d'eau. Je suis allée faire pipi, j'ai eu peur et au final il n'y avait rien. Voilà, donc maintenant un peu de confiance s'il vous plaît. Et je vais faire un petit coup de ménage. Après j'allais faire les courses, après je vous montre mes courses et après je fais le montage de ce vlog. Oui. Et puis aspirateur un petit coup là. Et après, vous voulez voir mon nouvel aspirateur? Allez, je peux vous montrer mon nouvel aspirateur, je pense. Une bête de compète. Alors, c'est un aspirateur, il s'agit d'une collaboration pour TikTok, pas pour YouTube, mais je vous montre quand même parce que je le trouve trop bien. Génial, voilà. Donc je l'ai testé, j'ai approuvé totalement et du coup j'ai bien voulu faire une vidéo pour leur marque. Donc vous avez cette partie-là qui est pour nettoyer, sécher. Donc c'est incroyable. Il détecte en fait s'il y a des taches, il va appuyer un peu plus sur une tache, etc. Il détecte tout seul. C'est incroyable ce truc, vraiment. Et après vous avez à côté juste balai, donc c'est dans ce... je vais me servir de ça là. Et c'est vraiment un truc de dingue. Bon, je suis pas sûre si vous allez vraiment bien voir, mais donc du coup là vous avez juste... Donc ça, j'ai pas besoin de faire mes sols aujourd'hui. Ouais, donc là vous allez juste prendre la base, qui est ça. Vous allez mettre le filtre à votre balai. Vous pouvez vous en servir direct. Il est génial, vraiment, si vous voulez que je vous montre. Je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est un aspirateur, mais il est génial. Et il est très performant, surtout pour les poils de chat. Bon, écoutez, je ne vais pas avoir le temps d'aller faire mes courses parce que je vais rejoindre les copines juste après et il faut que je commence le montage de ce vlog. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces problèmes-là, notamment les post-rapports qui sont malheureusement... Enfin,
Ce problème-là, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai, c'est le post-rapport. C'est le fait vraiment d'être dans l'attente d'une potentielle infection urinaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura aussi montré que on n'est pas toute seule. Si je peux vous donner un conseil, si à un moment vous avez une petite crise d'anxiété, une crise d'angoisse, quelque chose, non pas crise d'angoisse parce que ça on peut pas trop maîtriser et moi-même je sais pas faire, mais si vous avez une petite montée d'anxiété comme moi tout à l'heure j'ai pu avoir avec l'eau, et bah faire le ménage, franchement ça fait du bien, et écrire dans son journal intime. Moi j'ai écrit hier soir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, sachez qu'on est ensemble. Pour vous avez sûrement des problèmes différents des miens, mais je sais que vous êtes nombreuses, mesdames, à avoir ce problème d'infection urinaire post-rapport et d'avoir peur même d'avoir un rapport. Et bah sachez que tout est possible, et regardez, aujourd'hui je vais bien, et j'ai passé un très bon week-end et j'ai réussi à lâcher prise, et ça c'est le plus important, et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment encore une fois, voilà, et que ce vlog vous aura un peu détendu. Il sortira tôt, comme ça c'est cool, vous pouvez le regarder un peu plus tôt que d'habitude. Et puis demain, demain on se retrouve pour des nouvelles aventures avec pas mal de choses à faire finalement, vous avez vu. Et puis je vous embrasse, c'était trop cool d'être avec vous aujourd'hui. J'ai déjà hâte d'être à demain, et puis on fera les courses demain si ça vous va. On peut survivre en attendant, je pense. C'est pas très grave. Non. De toute façon, j'ai pas faim. Bon, voilà. Merci. Et Michael vous embrasse.